Salut à tous, c'est Marelios, bienvenue dans ce quatrième podcast, je suis avec Yannick, ça va Yannick? Ça va super bien. Et toi, comment ça va? Ça va super, franchement je suis content de t'avoir ici, parce que je sais que tu as du contenu vraiment de qualité. Donc tu connais un petit peu la formule, on va commencer un petit peu par un petit peu ton background en fait, par ce que tu as commencé, comment tu as commencé un petit peu le sport, comme tu es vraiment connu un petit peu dans le poids du corps, toi, un petit peu comment tu as commencé le poids du corps, pourquoi tu as commencé un petit peu toute cette activité, voilà, présente-toi, dis-moi tout. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour l'invitation déjà. Ça me fait super plaisir. Il y a des bons sujets à discuter et ça sera une super opportunité, quoi. Moi, bah écoute, j'ai toujours été passionné de sport. J'en ai vraiment fait depuis super longtemps. Pas spécialement du poids du corps, hein. J'ai fait de tout. J'ai fait du foot, j'ai fait du ping-pong, j'ai fait de la course, j'ai fait un petit peu de tout. Et j'ai vraiment attrapé une passion pour la gymnastique quand j'étais à l'université en sport. Où là, vraiment, j'ai trouvé que c'était incroyable. J'avais un prof qui était génial, qui faisait des trucs de ouf, et je voyais tout le temps par exemple, le salto arrière sur place, qui était juste pour moi un rêve inatteignable, quoi. Et en fait, plus j'ai commencé à m'entraîner au poids du corps, plus j'ai commencé à vraiment apprécier ça. J'ai commencé le fitness avec des poids, genre, je pense que j'avais 16 ans à peu près. Un peu comme beaucoup d'adolescents qui veulent un petit peu muscler leur corps et tout ça. Et franchement, une fois que j'ai découvert beaucoup plus tard la gymnastique, vers une vingtaine d'années, j'ai commencé à en faire vraiment, vraiment beaucoup. Et j'ai commencé à coacher beaucoup. Je faisais l'université en sport, donc j'avais beaucoup ouais, d'études en tant qu'enseignant et en tant que coach, du coup. Donc j'ai beaucoup travaillé avec des gens sur la gymnastique, mais aussi sur plein d'autres aspects. J'ai commencé à vraiment coacher pas mal de monde à côté de mes études, puis après mes études. Et donc voilà, ça a été un petit peu l'histoire de mon compte Instagram. C'était surtout de faire un petit peu du contenu original et puis de montrer un petit peu ce que je faisais, de partager un petit peu mon expérience, de donner aussi des petites astuces et puis de donner aux gens l'envie de me rencontrer, quoi, tout simplement. Et de passer des heures avec moi parce qu'au final, c'est ça que je propose aux gens, quoi, c'est de passer du temps avec moi, que ce soit en ligne ou en personne, pour discuter de ses objectifs, pour donner des conseils, pour faire des plans d'entraînement, voilà, pour un peu tout ça. Et c'est toujours les services que j'offre maintenant. Donc, j'ai toujours des clients en Suisse parce que j'habitais en Suisse. Maintenant, j'habite en France. J'ai toujours des clients en Suisse, j'ai des clients en France. Je travaille sur la nutrition, je travaille sur le poids du corps, le fitness en salle. Mais voilà, moi, ce qui me fait vibrer, c'est beaucoup la mobilité, la flexibilité et puis le poids du corps, quoi. J'ai beaucoup étudié le yoga. J'ai fait une formation de 500 heures pour pouvoir enseigner le yoga. Donc voilà, tout ça, ça se rejoint un petit peu. J'aime la beauté d'un beau handstand, j'aime la beauté de la force que tu as de tenir sur un bras, la force que tu as de tenir ton corps en planche. Enfin, tout ça, voilà, c'est ça qui me passionne, quoi. De toute façon, c'est toujours un petit peu l'objectif de tout le monde, je pense, qui commence le poids du corps. C'est toujours un petit peu les figures impressionnantes, je pense, du côté du poids du corps. Exactement. Parce que ce qui est un petit peu frustrant, moi, tu vois, par exemple, j'ai toujours touché un petit peu au poids du corps, mais c'est vrai que je m'y suis mis précisément, je m'y suis mis qu'il y a vraiment 1 ou 2 ans max, tu vois. Parce que comme je suis arrivé à Tahiti Ouais. il y a 1 an maintenant, bah c'est vrai que la Mhm. salle, ça m'a un petit peu moins plu parce que bah tu passes 90% de ton temps dehors. Donc j'avais trouvé un parc de street Ouais. et du coup bah maintenant je fais quasiment que ça en fait. À part à la salle, je fais de la force, mais sinon je fais Ouais. tout le temps tout dehors. Je fais bon, j'arrive pas encore à faire du handstand, hein, mais voilà, j'essaye de toujours des pompes, des barres de traction, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'au début c'est assez compliqué parce qu'en fait les mouvements, on va dire pour un débutant, tu penses toi, c'est assez tu penses que c'est assez facile d'atteindre des figures assez cool, assez sympas à faire, ou tu penses qu'il faut quand même du temps et passer un max de temps à faire des pompes et des tractions la plupart de ton temps au poids du corps? Tu penses que toi c'est plus ça ou c'est plus compliqué ou plus facile, tu penses? C'est une bonne question, hein. Moi, je pense que la gym m'a énormément aidé parce que en gymnastique, on n'arrête pas de faire du gainage, on n'arrête pas de faire des abdos, des pompes. Tu fais beaucoup de figures, des rondades, saltos, des flics, des trucs où finalement tu as beaucoup de contact au sol et tu dois te gainer un max. Donc ça m'a aidé vraiment beaucoup. Ce serait difficile pour moi mon expérience, elle est un petit peu à part pour ça. D'accord, Mais ok. par contre, il y a tout plein de trucs très basiques qui sont accessibles à tous, tu vois. Typiquement, toutes les planches, enfin, toutes les positions de gainage qu'on voit sur YouTube, c'est déjà un très bon début, tu vois. Renforcer les poignets, renforcer les coudes, Hmm. renforcer les épaules, renforcer les abdos, renforcer le dos. C'est tous des trucs où c'est important de le mettre dans ton entraînement. Si quelqu'un me dit maintenant, écoute, ça fait, je sais pas moi, 3 semaines que je fais du sport, est-ce que je peux faire un handstand?
Moi, je suis du genre à lui dire, écoute, mets tes mains au sol, essaye d'amener tes hanches en dessus de tes mains, essaye de faire déjà un demi-handstand entre guillemets sans monter les jambes. Si tu sens que ça passe, fais une étape de plus, mais voilà, te jette pas contre un mur en espérant que ça tienne, tu vois. Ouais, C'est généralement, ça prend du temps, les muscles, ça va, ça s'adapte vite. Tu peux très vite prendre une musculature, mais les tendons, les articulations en général, les ligaments, tout ça, c'est toute une structure anatomique qui prend quand même pas mal de temps à s'adapter. Mais si tu as une condition de base en vrai, et je pense que la plupart des gens quand même ont fait un peu de course, ils ont quand même un petit peu fait des pompes dans leur vie ou un minimum de sport. Franchement, c'est pas inatteignable. Faut juste commencer à le faire régulièrement. En fait, c'est un petit peu la clé. C'est mieux vaut tous les jours 5-10 minutes que 2 fois par semaine, 1 heure, tu vois, par exemple. ouais, bien sûr, je suis complètement d'accord avec toi. Le but, c'est de tout le temps s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et ça, c'est intéressant. Ce que tu disais aussi, c'est vrai que dans le poids du corps, bon, évidemment, dans la musculation, il y a ça également, mais c'est vrai que dans le poids du corps, on prend beaucoup plus l'aspect vraiment renforcement, en fait, plutôt que vraiment muscle-muscle. C'est-à-dire que à la salle, Mhm. suffit que tu aies une bonne alimentation, que tu augmentes de volume du muscle, tu peux monter en poids. Mhm. Je pense que Mhm. côté poids du corps, si vraiment t'as pas des bonnes articulations, si tu t'es pas bien échauffé, bah, par exemple les poignets, les choses comme ça, si t'as pas fait un petit peu de renforcement avant, je pense que c'est beaucoup plus dur en fait. Mhm. C'est largement plus dur en fait, justement C'est vrai. de faire du poids du corps. Bon, de toute façon, ça, on va en parler un petit peu dans les points clés. Donc ouais, ok, donc un background assez athlétique quand même. T'as fait quand même beaucoup de sport, t'as commencé très Mhm. tôt, t'es quand même, t'avais un petit Mhm. peu on va dire une bulle autour de toi qui faisait déjà du sport, des parents, des amis, des choses comme ça, ou tu t'y es mis vraiment tout seul, tout seul? Alors j'avais mon père qui était assez sportif, mais pas vraiment dans le sport gymnastique comme ça. C'était un grand marcheur. Son truc c'était la marche. D'accord. Donc la marche et le ski, tu vois. Moi je viens quand même de Suisse, comme mon Instagram Swiss Athlete. Mes racines sont en Suisse. Donc il y a quand même un délire où mon père quand j'étais petit c'était la montagne, c'était la neige, c'était donc le sport j'ai grandi dedans quand même. Et puis on m'a toujours encouragé, tu vois. J'ai commencé la gym, j'en ai fait un petit peu quand j'étais petit. Je devais avoir, je sais pas moi, 5 ans, on m'a mis dans un club de gym. À 10, j'avais un club de basket, 12, foot. Enfin, tu vois, on m'a toujours mis dans le sport. Hmm. J'ai toujours baigné un petit peu dedans. Pour ça, j'ai eu beaucoup de chance, quoi. Ça, c'est De, sûr, quoi. de toute Et puis, par façon, rapport à ce que tu disais, justement, par mhm, rapport à la salle, euh, je pense qu'effectivement, l'avantage de la salle, c'est que t'as pas besoin d'avoir une condition de malade quand tu peux te poser dans des machines qui finalement aident beaucoup le mouvement et guident le mouvement. Alors que le poids du corps, ben, tu peux facilement te blesser, tu peux facilement faire une erreur, si t'as pas déjà un peu une petite condition de base ou l'habitude de le faire, c'est vrai que t'as plus de risques de blessures et ça peut vite te décourager comparé à la salle où finalement, comme tu dis, tu vas, tu fais un biceps curl, voilà, le premier tu mets peu de poids, le deuxième tu mets un peu plus, puis t'es là, j'ai déjà progressé quoi. Alors que si tu lances un handstand contre un mur et que tu tombes, voilà, t'auras pas l'impression de progresser rapidement quoi. c'est ça. Souvent, tu te ramasses énormément, il y a beaucoup d'échecs, et je pense que c'est pour ça que les gens souvent se tournent un Mhm, peu plus vers la salle de sport que vraiment le poids du corps. Parce que le mhm, poids du corps, ça demande vraiment, je pense, bien sûr que la salle de sport demande une énorme discipline, mais je pense que quand même le poids du corps, ça demande quand même beaucoup de conviction pour essayer de progresser. Faut, euh, faut mhm. toujours un petit peu se casser la gueule, faut toujours un petit peu donner du sien pour, Ouais, je pense, augmenter dans cette pratique-là. Mais du coup, ça va nous amener un ouais. petit peu bah, au premier point. C'est un petit peu bah, l'entraînement au poids du corps pour les débutants. Qu'est-ce que toi, tu penses un petit Mhm, peu de l'entraînement au poids du corps pour les débutants? Est-ce que tu penses qu'il y a une méthode ouais. d'exercice? Est-ce que tu penses que voilà, il faut partir directement sur des choses compliquées et on peut essayer de réussir à faire ça en 3 semaines? Ou alors est-ce que justement on essaye d'avoir une progression sur plusieurs mois? Toi, qu'est-ce que tu en penses? Dis-moi tout un petit peu là-dessus, Mhm. sur ce point-là. Ouais, bah écoute, c'est très beau ce que tu dis parce que finalement t'as raison, c'est ça. Le poids du corps, ça a pas l'aspect sécurisé que t'aurais dans une machine de fitness. T'en prends plein la gueule en fait, parce que t'arrêtes pas de tomber, tu as tendance à avoir un petit peu mal aux articulations au début, les choses progressent très lentement, donc c'est un petit peu, voilà, faut aimer le challenge. Moi je dirais ça. Après, est-ce que c'est accessible à tous et par quoi commencer? Franchement, pour débuter, voilà, comme tu disais, pompe, traction, ça reste un basique. Moi, je n'en fais pas, hein. Je fais jamais de pompe et je fais jamais de traction.
Ah ouais. Donc je vois beaucoup de vidéos sur YouTube où ils disent ah, il faut faire 15 pompes par jour et 10 tractions, puis un jour tu arriveras à le front lever, tu vois. Alors moi, j'y crois pas du tout. Enfin, c'est pas du tout comme ça que je fonctionne. Je fais jamais de pompe, je fais jamais de traction. C'est pas du tout mon délire. Euh, je commence ma séance par bien m'échauffer avec des élastiques, les poignets, les chevilles. Je fais un petit peu mes grands écarts de la gymnastique. Je fais un tout petit peu de gainage. Juste, je tiens la planche au sol juste pour un petit peu activer tout mon système neuromusculaire. Mhm. Mais je fais pas du tout de pompe pour les figures que j'ai à faire. Et puis parce que justement, je veux pas fatiguer mon muscle avant la séance, quoi. Après, je commence direct par des handstands. Ça, c'est un petit peu mon échauffement, c'est le handstand. Pour moi, le handstand, c'est vraiment la base de tout. Et si tu me demandes des conseils pour un débutant, je dirais faut commencer par ça. Tu trouves un coin dans ta pièce. Tu fais gaffe que c'est un mur pas trop blanc, pas trop dommage. Et puis main au sol et boum, tu te lances dans le coin et tu essaies juste de tenir tête à l'envers, main pressée au sol, monter les pieds le plus haut possible. Première étape. Si tu arrives à déjà faire ça, c'est déjà un super entraînement. Déjà parce que t'as pas l'habitude d'avoir la tête à l'envers. Ensuite parce que t'as pas l'habitude d'engager autant de muscles que ça d'un coup. La plupart des choses, ben voilà, justement, quand tu fais un développé couché, tu te couches sur un banc et les bras travaillent. Tu vois, t'as un peu les pecs, les bras, mais le reste du corps, il est peu engagé. Il devient engagé quand tu deviens vraiment un expert là-dedans. Mais au début, quand tu veux juste entraîner les bras, tu peux très bien faire les bras et c'est tout, tu vois. Exactement. Et du coup, je conseille vraiment voilà, l'entraînement dans un coin, entraîner, avoir la tête à l'envers. Moi, j'ai aussi 2-3 vidéos sur mon Insta où je montre comment faire certaines postures de yoga qui entraînent justement à avoir la tête à l'envers et d'avoir un petit peu le contrôle des hanches, des épaules, le contrôle des pieds, le contrôle, voilà, à l'envers, c'est Shirshasana, une posture sur la tête. Vous pouvez trouver la vidéo dans mon compte. C'est aussi cette idée de s'entraîner à avoir la tête en bas, ce qui est très difficile. Moi, j'ai beaucoup de clients, quand ils commencent le handstand, ils me disent je sais plus où je suis, je sais plus ce que je dois contracter ou pas. Puis quand je leur dis serre les abdos, ils tendent la pointe des pieds. Enfin, tu vois, ils arrivent pas plus à comprendre comment contrôler les parties de leur corps indépendamment des autres. Et c'est ça que c'est intéressant d'entraîner au tout début, c'est vraiment ce truc d'avoir la tête à l'envers et de continuer à savoir ce qu'on fait. Donc voilà, ça sera un basique. Contre le mur, gainer, voilà. Donc toi, t'es vraiment plus. En fait, tu penses qu'il n'y a pas vraiment d'exercice miracle au début ou de technique miracle ou de méthode d'exercice pour vraiment commencer. Tu penses que c'est vraiment pour les débutants, vraiment la chose essentielle, c'est de se concentrer vraiment sur la forme correcte que tu veux faire et éviter les blessures au maximum, quoi. C'est un peu ça. C'est exactement ça, ouais. Ok, ouais, Exactement. c'est ça. Et, euh, et voilà, les pompes et les abdos, les tractions, pour moi, c'est excellent hein, de les faire au début. Mais moi, quand je lance mon handstand, je suis tellement engagé que l'effort d'un handstand, pour moi, est beaucoup plus intense et beaucoup plus intéressant que de faire des pompes, tu vois. Parce que quand je fais des pompes, alors oui, j'ai plein de muscles qui sont activés, mais j'en ai plein aussi qui dorment. Hmm. Tandis que quand je fais un handstand, tous les muscles de mon corps, de la pointe de mes doigts au sommet de ma tête, je suis complètement contracté et je suis complètement conscient de toutes les parties de mon corps, quoi. D'accord, ok, je vois. Ouais, donc c'est vraiment, voilà, faut commencer lentement et progresser graduellement, en fait, mais toi, tu penses en fait, faudrait choisir un petit peu bah, l'exercice qui nous plaît le plus et qui peut engager le plus de muscles possible et essayer de le faire et de s'entraîner, de s'entraîner, de s'entraîner dessus. C'est un petit peu ça que tu proposes. Je travaillerais plus avec la motivation de la personne parce que moi, le handstand me parle beaucoup. Le one arm, c'est un rêve que j'ai. Je commence à tenir quelques secondes et je suis aux anges à chaque fois que je le fais, tu vois. Donc, Mhm. je dirais plutôt, faut trouver la figure qui vraiment, tu es prêt à souffrir beaucoup parce que tu vas souffrir beaucoup. Si tu trouves cette figure-là pour laquelle tu es prêt à souffrir des heures et des heures tous les jours, voilà, il faut se lancer là-dedans. Ce serait ça mon conseil, avec toutes les consignes de sécurité qui vont avec, évidemment. Ouais, voilà. Bah justement, ça nous envoie un petit peu sur le deuxième point. C'est un petit peu bah, la progression dans l'entraînement au poids du corps. Toi, tu penses, faut Mhm. pas vraiment commencer par des variations d'exercice ou des choses comme ça. Faut vraiment choisir un petit peu ce qu'on veut et puis après essayer de progresser la difficulté, la difficulté, la difficulté. C'est ça? Comment tu penses toi qu'on peut Ouais, faut progresser vraiment. vraiment dedans? Moi, j'ai toujours. Alors, je sais pas si c'est la plus efficace des manières, mais j'ai toujours voulu me rapprocher le plus proche possible de l'exercice final. Je pense que c'est celui-là qu'il faut garder en tête, et je pense que les variations sont très bien, hein, toutes. Mais je pense que si tu restes bloqué à des variations, tu progresses jamais. Donc, pour moi, par exemple, typiquement le front lever, je vais toujours entraîner avec des variations, mais aussi avec la forme finale au moins une fois
dans mon exercice, même si on se sent nul, parce qu'évidemment on n'arrive même pas à le tenir, même pas une fraction de seconde, mais il faut répéter encore et encore à son corps et surtout à son système nerveux. C'est ça que je veux faire, c'est pas la variation que je t'ai montré 50 fois, parce que si tu fais que des petites variations, la progression elle est très lente et ton cerveau il va mettre vraiment du temps à capter. Parce que dans les calisthenics, ce qui est vraiment difficile, c'est le système nerveux. Hmm. C'est pas tant de faire d'avoir beaucoup de force. Oui, alors la force est important, l'équilibre est important, mais ce qui va vraiment te limiter, c'est ta capacité à t'entraîner longtemps parce que ça demande énormément à ton cerveau et ça demande énormément à tous les petits nerfs qui sont dans tous les muscles de ton corps, quoi. Mais justement, ça c'est une question aussi que je voudrais te poser, c'est tu penses pour s'entraîner, il faudrait combien de temps? Est-ce que tu penses qu'il faut, garder un journal d'entraînement pour noter les performances? Combien de temps il faudrait s'entraîner? 1 heure, 2 heures par jour? Tu penses que c'est quoi pour toi, la meilleure technique en fait pour s'entraîner et le meilleur temps pour s'entraîner en fait? Mhm. C'est une très bonne question. Là, je m'entraîne pas mal à Vauban, à Nice, et il y a je pense que c'est parmi le top 10 des meilleurs mondiaux. J'ai la chance de m'entraîner avec eux et je suis chaque fois bluffé par ce qu'ils font. Eux, ils le font 1 à 2 heures par jour. Donc tous OK, les soirs, ils sortent du boulot, c'est 1 à 2 heures par jour. Mais pas 1 à 2 heures à faire des pompes, c'est 1 à 2 heures à faire des front levers, à faire des planches magnifiques, des one arm handstand pas possible. Enfin, c'est un niveau artistique et, ouais, il y a et vraiment athlétique qui est juste il y a vraiment le bluffant, quoi. côté athlétique Donc dedans, ouais. ça c'est vraiment, ouais, puis c'est un art de vivre, quoi. Quand tu passes 2 heures par jour à faire ça, enfin, tu veux dire, tu rentres chez toi, tu manges, tu vas au lit, quoi, et tu recommences le lendemain. Ouais, C'est c'est un ça. côté, c'est presque des moines, ces gars, tu vois. Ouais, je vois vraiment le Donc je style. dirais, voilà, ça c'est vraiment l'extrême, on va dire. Maintenant, pour un débutant, moi je conseille pas du tout de le faire tous les jours. Je conseille de laisser un jour de repos entre chaque séance de quali. Par exemple, moi, ce que j'ai fait pendant longtemps, c'était un jour quali où je faisais, là, un peu automatiquement, tes bras prennent cher. Le lendemain, je faisais quelque chose comme de la muscu en fit. Je faisais des longues séries sans mettre trop de poids, vu que la plupart des exercices quali, c'est quand même des exercices à force max. Mmh. T'as peu d'exercices où t'es un peu dans full rep pendant longtemps. Donc je dirais le deuxième jour, c'est un petit peu plus des longues séries avec des poids plus bas, juste pour faire un petit peu du tonus musculaire, de la force, de l'hypertrophie, mais sans chercher la force max. Et le troisième jour, je faisais les jambes ou de la course et je recommençais. Donc ça veut D'accord. dire que tu as quand même au moins un jour tous les 3 jours où ton haut du corps il se repose vraiment et c'est là où voilà, tes ligaments ils vont changer de structure, tes tendons ils vont changer de structure, mais il faut leur laisser du temps. C'est ça qui est plus difficile, faut pas être pressé, quoi. D'accord, OK, je vois. Et est-ce que tu penses qu'il faudrait rajouter, des fois des poids un petit peu? Parce que tu sais, je vois, il y a beaucoup de gens, des fois, ils ont des poids à leurs chevilles ou tu sais, ils ont un petit peu l'espèce, d'armure là, tu sais, de poids, qui ajoute 10 ou 20 kilos, Mhm. les espèces de gilets, sur soi là, pour, Mhm. augmenter, la difficulté des exercices. Est-ce que tu penses que c'est du bullshit ou est-ce que tu penses que c'est intéressant justement à utiliser? Ah ouais, moi je pense que c'est clairement intéressant à utiliser. J'ai jamais arrêté le fitness, hein. Je fais des développés couchés à 100 kilos, je fais du biceps curl régulièrement. Mmh. Enfin, je pense que s'entraîner avec des grosses charges, c'est très intéressant. Mais le truc, c'est que tu perds un petit peu l'aspect biomécanique de s'entraîner avec le poids du corps. Et Ça, je c'est suis très d'accord. intéressant si tu vas sur YouTube et que tu regardes un petit peu les vidéos de Zonderberg. Je sais pas si tu vois qui c'est. Mmh. C'est un mec complètement incroyable, quoi. Bah, Ouais. typiquement, lui, il va t'expliquer, voilà, ça c'est la version 1, il va te le faire très simple, genre un handstand. Après, il va te dire version 2 pour le handstand push-up, par exemple, tu vas chercher loin devant, tu poses la tête, tu redescends les jambes, tu recommences, handstand, descendre la tête, redescendre, etc. Et après, il va te dire version 3, handstand push-up, le normal. Puis après, il va te dire version 4, handstand push-up, ensuite tu pars sur les coudes. Enfin, il est capable de te rendre, il va jamais te prendre de poids, tu vois, jamais, il a pas besoin de ça, mais il va à chaque fois te rendre l'exercice plus dur. Et c'est ça la beauté de la chose, c'est que finalement, le poids de ton corps, il peut faire assez pour te mettre en difficulté sans que tu aies besoin d'utiliser de poids. Bah, ça, c'est super bien que tu dises ça justement parce que, c'est quand même un aspect, en tout cas, c'est l'un des plus gros points forts, je pense aussi, du poids du corps. C'est le niveau un petit peu économique, en fait. Tu as besoin de rien à part ton corps, en fait. Pour ceux qui ont, Mhm.
une salle de gym fermée ou alors qui ont pas forcément envie d'y aller ou qui ont pas forcément les sous. En fait, il vous suffit Ouais, d'avoir juste un sol et des mains et des jambes et franchement, ça suffit à tout le monde en fait. Une petite vidéo YouTube, voilà, exact. pour voir un petit peu comment faire, mais sinon dans l'ensemble, c'est ça en fait. Je pense que ce côté-là, c'est vraiment intéressant pour les gens qui ont, bah voilà, qui ont pas forcément le temps ou qui ont pas forcément assez d'argent. Ce côté-là, il est vraiment super intéressant. Et l'autre chose que tu disais aussi, c'est vrai que tu perds un petit peu en biomécanique, je pense, quand tu fais pas vraiment de poids du corps ou autre chose comme ça. Et justement, bah, c'est un Mhm. petit peu. Moi, je t'avoue, c'est vrai qu'au début, j'y croyais pas trop parce que je vais pas je vais pas cracher dans la soupe. Moi, tu vois, je suis quand même style assez salle de muscu quand même. Donc, je reste quand même Mhm. sur de la salle de muscu. Mais c'est vrai que le poids du corps, je m'y intéresse énormément parce que je me suis rendu compte que c'est un petit peu le troisième point qu'on va aborder, c'est un petit peu l'entraînement au poids du corps contre vraiment la musculation traditionnelle. C'est vrai que tu peux faire autant de développé couché que tu veux à la salle, t'arriveras jamais à faire un handstand. Alors que si t'es dehors et que justement tu fais un minimum de pompe et que tu travailles un minimum avec le poids du corps, que tu entraînes un petit peu tes poignets, tes Mhm. choses comme ça et tout, tu pourras faire un handstand et tu pourras aussi justement faire du développé couché à la salle. Tu vois, c'est un petit peu ça C'est aussi. vrai. C'est vrai que le poids du corps, c'est ça que je trouve assez fort dedans. C'est qu'en fait, si vous êtes à la salle de muscu et que vous faites que du développé couché, vous arriverez jamais à faire un handstand. Si vous faites que du handstand à la maison et que vous partez à la salle de sport et que vous voulez faire du développé couché, vous arriverez à faire du développé couché et vous arriverez même à soulever lourd en développé couché. Donc toi, un petit peu, j'ai un petit peu introduit le troisième point. Toi, qu'est-ce que tu en penses justement de cet entraînement au poids du corps contre bah, justement la musculation traditionnelle en fait? Mhm. Donc, c'est très joli comme tu le dis et je suis entièrement d'accord justement. C'est vrai que bah, typiquement, j'ai tellement entraîné mon handstand push-up qu'après le développé couché, il vient un petit peu naturellement. Et même si tu fais du incline, du decline et tout, tu trouves assez facilement ton compte en ayant fait du poids du corps. Et c'est juste incroyable, quoi. Mhm. Tu trouves pas les mêmes forces, tu trouves pas les mêmes angles, tu trouves pas la même subtilité dans le fitness traditionnel Mhm. que tu peux le trouver dans le poids du corps, quoi. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est parce que tu entraînes justement dans des angles difficiles euh, et que tout ton corps est activé, que tu vas développer pas forcément une masse musculaire impressionnante, mais une capacité d'activation et de recrutement de tes neurones moteurs qui va être juste phénoménale. Donc ça, tu peux pas forcément, tu peux l'obtenir à la salle, hein. T'as des protocoles pour lever très lourd ou alors entraîner juste le déclenchement neuromusculaire, mais je trouve que les courses à des calisthenics, c'est un level au-dessus, avec le désavantage que voilà, moi quand je suis fatigué, fin de journée, j'ai bien bossé, je t'avoue que si je dois trop me concentrer sur un one-arm handstand, ça me fait un peu chier. J'ai un petit peu envie d'aller, de pousser des poids bêtes et méchants, puis de juste être content de me défouler, quoi. Donc ça, c'est aussi quelque chose à prendre en compte, et je trouve que les deux se complémentent super bien, parce que c'est un petit peu, au final, c'est un petit peu comme la méditation et, et du yoga. Tu peux pas faire des qualis à moitié. Tu peux pas faire un one-arm handstand en pensant à autre chose, tu vois. Mhm. C'est typiquement, ça a cette force que ça va te couper du reste de la journée, ça va te couper de tes problèmes quotidiens, ça va vraiment prendre toute ton attention. Alors que si tu fais du développé couché, bon, bah, tu pousses trois coups et puis après, t'es de nouveau en train de penser à autre chose, quoi, tu vois. Euh, donc ça, c'est clair que c'est un aspect aussi super bon pour la santé mentale aussi. Mhm. Euh, même si ça peut être un petit peu fatigant, quoi. Ouais, Et je pense vraiment que les deux finalement se complémentent, quoi. ouais, je vois. Donc il y a vraiment quand même le côté. C'est vrai qu'il y a vraiment le côté spiritualité, en fait, quasiment dans le côté poids du corps, où il faut vraiment tout gérer. Il faut bien gérer sa respiration, il faut faire le vide de son esprit, il faut vraiment bien se concentrer sur ce qu'on Mhm. fait, parce que sinon on se casse la gueule, hein, tout simplement. Mais Mhm, exactement. je vois ce que tu veux dire à la salle. Bien sûr qu'à la salle, évidemment, il y a aussi le côté bah, se vider la tête, etc. et tout, mais c'est plus du défoulement. Alors que vraiment le poids du corps, c'est plus Mhm. vraiment de la force d'esprit, vraiment rester concentré et calme. Je vois ce que tu veux dire justement. Mais de toute façon, Mhm. l'entraînement au poids du corps, je pense, c'est toujours plus povalent, pardon, plus polyvalent et fonctionnel en fait que la musculation traditionnelle. La musculation traditionnelle, justement, bah, je pense que ça permet de cibler des groupes musculaires spécifiques de manière plus isolée. Mhm. Mais c'est vrai que le poids du corps, bah, ça, Exact. de toute façon, tu le vois au niveau du physique. En général, des gens, bah toi, j'ai vu ton physique par exemple sur ton Insta. On voit vraiment que tu as Mhm.
t'as un physique, on voit à chaque fois ceux qui font du poids du corps ont quand même un très beau physique. Quoi qu'il arrive, souvent ils ont un très très beau physique. Souvent ils ont des plus petites jambes, c'est vrai, parce que bah, forcément ils travaillent un petit peu moins les jambes, mais dans l'ensemble, Oui. quand tu vois le haut du corps des gens qui font du poids du corps, il est mais quasiment parfait en fait. Et ils ont utilisé que leur corps vraiment comme poids en fait. Donc je pense que ouais, Clairement. il y a vraiment ce côté en fait mouvement naturel pour développer la force et la mobilité en poids du corps qui est vraiment assez importante comparé vraiment aux machines de la musculation. Donc Mhm. c'est vraiment intéressant, je pense quand même d'utiliser le poids du corps plutôt que la salle de muscu. La salle de muscu, je pense, c'est intéressant pour voilà, on va dire vraiment pour le côté, l'aspect facilité en fait, l'aspect défouloir en fait, comme on a dit. Mais je pense que si on veut Oui, vraiment, puis l'aspect spécifique, comme tu dit, l'aspect spécifique, je veux dire, mmh typiquement de la réhabilitation, quand tu te blesses un muscle ou quand tu te blesses une partie du corps, c'est super intéressant d'aller au fitness et de pouvoir entraîner exactement cet endroit je suis où complètement tu sais d'accord. qu'il n'y a pas de blessure. Mmh. Ou alors où tu sais que renforcer cet endroit parce qu'il est faible, ça va t'aider dans ta vie de tous les jours, ou alors dans ta blessure, ou alors dans les calisthenics, et même dans les calis, tu vois, tu peux sentir, ok, il me semble que mon deltoïde antérieur, l'avant de mon épaule est un petit peu faible, j'arrive pas à tenir quand je descends en planche. Bon, fitness, tac, tu vas, tu fais des travaux spéciaux, enfin un travail spécial pour le deltoïde, et du coup, ça, l'aspect spécifique aussi est super intéressant, quoi. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. Bah, justement, en plus, ça nous amène un petit peu au quatrième point, c'est un petit peu bah, le côté blessure, mobilité, flexibilité dans l'entraînement du poids du corps, justement. Qu'est-ce que tu en penses un petit peu de tout ça au niveau des articulations, des choses comme ça? Si tu as des termes un petit peu scientifiques, qu'est-ce que tu pourrais dire justement là-dessus, en fait? Mhm. Bah, je pense que le principal problème que les gens rencontrent avec les calis, c'est les tendinites, quoi. Bêtement, c'est toutes les inflammations. Et ça, c'est un truc qui est vraiment récurrent. Moi, tous mes clients me disaient, voilà, c'est typiquement le poignet, si tu fais un petit peu sur les bras plutôt que sur des barres, l'épaule qui gonfle. Moi, j'ai eu des trucs, j'ai des trucs incroyables. J'ai eu une épaule qui a pris double de volume. Pas dans le sens que j'avais pris de la masse, mais dans le sens qu'elle a vraiment enflé de fou. Et je me suis dit, à chaque fois qu'il m'arrive un truc comme ça, je me dis, ça y est, c'est fini, tu vois. Ouais, Les calis, je peux plus en faire. La gym, c'est foutu. Et puis alors que une ou deux semaines plus tard, en continuant de m'entraîner, ça part et puis c'est réglé, quoi. Donc j'ai toujours eu plus de peur que de mal, si ça peut rassurer les gens qui vont nous écouter. En général, on se fait plus de soucis qu'autre chose. J'ai aussi eu pas mal les genoux. Et chaque fois que j'allais faire un IRM, on me disait non, mais en fait ça va, écoute, c'est pas si grave que tu le crois, quoi. Donc de manière générale, il faut pas s'inquiéter si tout d'un coup il y a des douleurs qui apparaissent. Ça fait partie du processus, quoi. mhm. Ça veut pas dire qu'il faut s'entraîner sur les douleurs, hein. Ça, c'est pas forcément le cas. Mais voilà, moi, les tendinites, comment je les traite? Pour être honnête, je les traite pas. Je continue à m'entraîner avec. D'accord. Euh, pas jusqu'à ce que ça devienne impossible, hein, mais juste parce qu'en général, beaucoup de problèmes physiques apparaissent dans des moments de gros stress. Et c'est souvent lié les deux, en fait. C'est-à-dire que les gens, ils vont avoir tendance à se dire ah, j'ai fait un faux mouvement hier, j'ai mal au poignet, bon, moi, je vais arrêter 2 semaines, tu vois. Et en fait, ils se rendent pas compte qu'ils ont un examen, un projet à rendre, un truc qui les inquiète. Et ils se rendent pas compte à quel point notre vie de tous les jours, notre psyché et puis notre mental a tendance à influencer de fou notre musculature et les ressentis aussi. Moi, je sais que je pars beaucoup en voyage, hein, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les calis, un petit aparté. C'est que Mhm. je peux m'entraîner dans les chambres d'hôtel, je peux m'entraîner dans les salles de fit, peu importe où je vais, j'ai pas besoin de beaucoup de matériel, donc c'est génial. Je voyage beaucoup pour le boulot et je sais que la semaine avant de partir pour un gros événement, j'ai le dos bloqué, mes entraînements ils ressemblent à rien, je régresse de une année dans mon entraînement juste parce que voilà, c'est somatique, quoi. Tes muscles, tes articulations, tout se crispe, tu perds juste le stress. En fait, le stress, il relâche les hormones qui ont tendance à faire pêcher un petit peu tes entraînements, quoi. C'est ça, ouais. C'est le Donc cortisol, hein. faut aussi bien, voilà, exactement. Faut réussir à un petit peu à mettre tout dans son ensemble, pas juste penser ah ça y est, je me suis blessé, maintenant il faut que je me mette un bandage, immobilisé, et puis plus faire de sport pendant 2 semaines, puis se décourager. C'est vraiment. Il y a des vraies blessures, hein, ça vaut la peine d'aller consulter, hein, qu'on s'entende. Mais ça vaut la peine quand même d'apprendre à connaître son corps, puis d'écouter son corps un petit peu ce qu'il a à dire, et puis
de travailler aussi avec un corps qui est blessé. Moi, j'ai eu beaucoup de blessures, épaules, poignets, j'ai eu la main cassée, j'ai eu vraiment plein de blessures, surtout avec la gymnastique, où j'avais le dos, tout d'un coup qui se bloquait, les genoux, tout ça. Mhm. Et c'est tout un travail de réussir à continuer à faire un petit peu de sport, malgré qu'on a une blessure, et puis de réussir un petit peu à communiquer avec son corps et à communiquer avec cette blessure pour un petit peu, ouais, pas se laisser abattre et pas paniquer, et puis comprendre un petit peu que ça va passer, mais que c'est un message qu'on reçoit aussi de son corps, quoi, un message qui peut dire c'est trop, ou alors tu vas pas par étapes, ou etc. Donc moi je pense toujours prendre un peu de la distance avec les douleurs, les sensations en général, parce qu'on a tendance à toujours croire qu'il y a tout de suite quelque chose de grave, mais c'est rarement le cas, quoi. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en plus, justement, c'est super intéressant parce que c'est là où ton compte Insta est assez bien équilibré. C'est qu'en fait, d'un côté, tu as le côté, bah, évidemment, poids du corps, handstand, tout ce côté-là. Et en même temps, tu as le côté aussi méditation yoga qui permet à la personne qui suit ton compte de, en même temps, justement, bah, gérer ce stress, gérer toutes ces choses, tout son quotidien, en fait. En général, pour la plupart des gens qui sont en ville, en général, c'est souvent le stress quotidien de la ville avec tous les perturbateurs endocriniens, les choses comme ça, tout le plastique qui est autour de nous, tous les bruits qui sont autour de nous. À chaque fois, toute la nourriture qui a pas vraiment beaucoup de nutriments, en fait, ça c'est aussi un gros Mhm. souci. C'est là où les gens, je suis d'accord avec toi, sont énormément stressés et leur cerveau, en fait, finalement, pour une blessure qui est pas tant une blessure que ça, en fait, vont commencer à se dire oh là là, c'est la fin du monde, quoi, tu vois. Et puis en plus, toi, tu le sais Ouais. bien, quand t'as une blessure et que tu commences à taper sur Google, Google te sort les pires trucs justement au niveau des blessures. Genre, j'ai mal au doigt, tu tapes mal de doigts sur YouTube, ça te met vous avez un cancer, tu vois. Genre, c'est vraiment, c'est à chaque fois, c'est que des trucs comme ça. Donc, ça stresse encore plus les Ouais, gens. c'est clair. Et c'est vrai que bah, tout cet aspect Mhm. yoga, moi aussi, je sais pas si toi tu prends des compléments, mais moi je prends beaucoup de compléments en magnésium, en zinc, en vitamine B. Je sais pas Mhm. si toi t'en prends, mais c'est aussi très important bah, pour les côtés, tous les côtés un peu anti-inflammatoires, tous les côtés anti-stress en fait. Le sommeil Mhm. aussi qui est super important. Essayer de Ouais, de dormir fou. toujours. Toi, je sais pas combien de temps tu dors, mais moi par exemple, je dors toujours entre 8 et 10 heures par jour, tu vois. Mhm. C'est vraiment le Ouais, bah, maximum. alors, complément alimentaire à fond. Je pense j'ai commencé vers 22 ans, donc il y a une dizaine d'années, je pense à m'y intéresser à la nutrition, bêtement, hein. J'ai été Mhm. végétarien, j'ai été vegan, maintenant je recommence à manger de la viande, mais différemment. D'accord. J'ai pris des compléments, j'ai vraiment lu des dizaines de livres sur tous les régimes possibles et imaginables, parce que la nutrition, c'est juste fondamental, quoi. C'est fou à quel point ça change complètement ta capacité à récupérer, et aussi ton énergie de tous les jours, quoi. Ah, ça, Donc clairement, ouais. non, non, bah, j'allais dire, je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai que, en fait, je pense sommeil, alimentation, et quelqu'un qui fait Mhm, 30 minutes par jour, il gagnera, enfin, de sport évidemment en général, il gagnera beaucoup plus qu'un mec qui mange pas bien, qui dort 6 heures par jour et mhm. qui fait 2 heures de musculation par jour ou tous les 2 jours, tu vois. C'est sûr que le mec qui fera que 30 Clairement. minutes de sport ou 45 minutes de sport, où il va faire des étirements, où il va faire les bons mouvements, il gagnera forcément plus. Donc, faut toujours privilégier la quantité à pardon, la qualité à la quantité, c'est ça que je voulais dire. Ça, c'est quelque chose Ouais. de très très important. Mais toi d'ailleurs, au niveau des étirements, est-ce que justement tu fais beaucoup d'étirements? Est-ce que tu fais beaucoup d'exercices par rapport à ça? Ou pas du tout, Mhm. justement? Dans ta routine, est-ce que tu as ça ou pas, toi? Alors, j'ai clairement, beaucoup de mes exercices sont en position d'étirement assez intense. Typiquement, si je veux travailler un peu le bas du dos, je vais garder les jambes complètement tendues, je vais partir en avant et je vais faire des good morning avec du poids que j'ai dans les mains ou sur le dos. Donc je vais toujours essayer d'avoir mes muscles étirés au maximum. Le handstand, finalement, c'est du gainage, mais c'est aussi un énorme étirement de la plupart des muscles, parce que tu vas chercher à monter les pointes de pied au plafond le plus possible. Donc je travaille beaucoup en flexibilité, et je suis un grand fan de films de combat, de ninja, tout ça. Donc pour moi, les grands Ok, écarts, ça m'a toujours fasciné. Donc j'entraîne mon grand écart, en tout cas une, deux, trois fois par semaine, ça dépend un petit peu mes horaires, quoi. mhm. Et pour moi, alors c'est vrai que j'ai un défaut, enfin j'ai deux défauts dans mon entraînement. C'est un, les jambes. Tu l'as très bien souligné déjà. Euh, pas que j'entraîne pas les jambes, hein, mais à chaque fois que j'entraîne les jambes, je sais que
des jambes hypertrophiées, ça va me freiner dans mon front lever. Du coup, ça me fait mal psychologiquement, on va dire, de travailler les jambes. Mais ça change gentiment. J'adapte gentiment. Je faisais beaucoup des squats très très lourds en faible rep. D'accord. Enfin, très très lourd à mon échelle, hein, mais dans le but justement de travailler la force neuromusculaire des jambes, Mhm. mais de pas augmenter en hypertrophie. Alors que maintenant, je me dis, bon, mon front lever, il commence gentiment à passer. Peut-être que je peux m'entraîner un petit peu plus en hypertrophie. Donc, je fais des séries un petit peu plus longues, 6-8, avec des charges lourdes ou modérées, quoi. Donc ça, il y a voilà, les jambes, ça, c'est sûr. Et la deuxième chose, attends, de quoi je parlais? Moi, je suis parti dans quoi? La deuxième chose, c'était... euh, Ah oui, les épaules, voilà. J'ai une flexibilité des épaules pour un gymnaste qui est mauvaise, qui est très basse, tu vois. Ah ouais? Si je me colle contre un mur le dos et que j'essaye de lever les bras, bah, mes épaules gardent un angle, enfin mes bras gardent un angle, j'arrive pas à les plaquer contre le mur, typiquement. Je sais pas si tu vois un petit peu ce Ouais, que je vois j'essaie ce de que tu veux représenter dire. là. Tu penses que c'est plus de la génétique ou Donc c'est plus au niveau vraiment de tes exercices, ça? bah en fait, si tu vas voir dans mon compte Insta, tu verras que j'ai jamais vraiment les bras tendus. Et c'est pas que je veux pas, hein. C'est juste que j'ai certains, ils ont une hyper flexibilité des coudes. Donc ils ont les coudes qui rentrent à l'intérieur. Je pense que t'as déjà vu un petit peu Ouais, j'ai déjà quand ils vu, ouais. tendent le bras. Voilà, ça, c'est un peu crade, hein. Faut pas se mentir. Et ben moi j'ai l'inverse. J'ai un D'accord, peu ok. l'inverse, c'est-à-dire que je peux pas tendre complètement mes coudes. Donc si tu vois tous mes handstands, les gens, quand tu regardes ça, tu te dis mais en fait tout le monde vient vers moi en me disant bah mec mais tends les bras quoi. Et Ouais, je ben vois je ce que peux c'est. pas, voilà, je peux pas. Ouais, Donc bah, ça rend mes one arm, ça rend mes handstands, ça rend tout ce que je fais un peu plus difficile, mais je pense enfin, c'est vraiment un blocage au niveau de osseux, tu vois. Il y a l'os qui bute au niveau du coude, donc je peux vraiment pas tendre les bras. Et j'ai une flexibilité au niveau des épaules qui est franchement pas faramineuse, que je travaille pas beaucoup parce que je passe tellement de temps à faire de la force sur mes épaules que je veux pas encore tirer sur des muscles qui sont déjà en permanence sollicités. Donc, pour être honnête avec toi, autant je fais mes grands écarts, je fais beaucoup de flexion de hanches, je fais beaucoup d'ouverture des hanches, je fais beaucoup de travail au niveau des jambes, au niveau de la souplesse. J'ai toujours mon grand écart latéral, pas facial, hein. Par contre, au niveau des épaules, je t'avoue que je fais rien, quoi. Je fais vraiment rien de flexibilité, ou très peu. Quand je donne un cours de yoga ou quand je coach en yoga, évidemment, je le fais. Mais sinon, pour moi, personnellement, j'essaie pas de gagner spécialement en flexibilité, en faisant des exercices de flexibilité. Par contre, handstand, et puis après, tu viens arquer le dos. C'est tous des exercices qui finalement entraînent ta souplesse en force, en gainage. Donc ça fait un peu de toute façon de la souplesse, mais je travaille pas spécifiquement la souplesse de mes épaules, alors que je travaille spécifiquement la souplesse de mes jambes. d'accord, ok, je vois ce que tu veux dire. Bah, en fait, c'est assez intéressant parce que je pense aussi que c'est une histoire aussi de génétique au niveau de tes bras. Souvent, tu sais, il y en a qui ont les bras plus longs, il y en a qui ont les bras plus courts, il y en a même au niveau de la taille des os, Mhm, des choses comme ça change énormément. Et je pense que c'est là où la mobilité et la mhm, flexibilité jouent un rôle vraiment majeur parce que moi, par exemple, tu vois, j'ai plus un cercle au niveau de la musculation, un cercle de connaissances côté musculation plutôt que vraiment côté poids du mhm, corps. C'est pour ça que c'est intéressant justement que je m'intéresse un petit peu au contenu comme les tiens ou des choses comme ça pour essayer un petit peu d'ouvrir mon cercle de connaissances au niveau du poids du corps. Mais je t'avoue que côté mhm. musculation, on est vraiment pire que vous, hein. Vraiment, c'est nous, on ne fait jamais rien, on ne fait aucun étirement. Et souvent, j'ai beaucoup de personnes qui me disent ah, j'ai tu sais, les nœuds dans le dos, j'arrive pas à étirer complètement mes bras, Mhm, j'arrive pas à faire ci et ça. Et en fait, c'est là où la mhm, mobilité et la flexibilité jouent un rôle vraiment majeur, je pense. C'est qu'en fait, ça te permet toujours d'aller plus loin que ce que tu peux. Dans le sens où, par exemple, toi, je sais pas si tu arriveras un jour vraiment à complètement rentrer tes coudes dans les bras, tu vois, parce que je pense que ça dépend de ta génétique, de ta taille des os, des mhm, choses comme ça. Mais en fait, comme tu fais de la flexibilité, que tu fais de la mobilité, ce sera jamais, t'auras jamais ce problème. Comme tu dis, tu t'augmentes toujours dans tes exercices en fait. Il y a toujours une augmentation, tu arrives toujours à progresser en fait dans tes exercices et ça t'évite en fait ce blocage que beaucoup de gens ont, je pense. En fait, faut bien vous mhm. dire que bien sûr que vous n'arriverez jamais à faire sûrement le grand écart de Yannick. Moi, je ferai sûrement jamais le grand écart de Yannick, tu vois. Concrètement, je ferai jamais le tien. Mais en fait,
il faut bien se dire que vous arriverez peut-être jamais à faire celui de Yannick, mais vous arriverez à le faire en fait. C'est ça, cette petite subtilité en fait, au niveau de la génétique, au niveau voilà, de votre biomécanique, de comment vous arrivez à étirer vos jambes, à étirer vos bras, la taille de vos os, la taille de vos muscles, la taille de votre corps. Si vous êtes plus ou moins petit, plus ou moins grand, ça dépend aussi de votre centre de gravité, des choses comme ça. Au niveau des exercices, vous n'allez pas du tout sentir la même chose. Donc voilà, en fait, faut bien vous dire que par exemple, quand vous voyez quelqu'un je le prends au niveau musculaire, mais quand vous voyez quelqu'un qui a des tablettes de chocolat incroyables, toutes les tablettes sont bien alignées entre elles, etc. et tout, vous aurez peut-être jamais ça. Mais par contre, vous pouvez exactement avoir vos tablettes de chocolat en fait. Peut-être que en fonction de votre génétique, tout ne sera pas bien aligné, tout ne sera pas pareil. Peut-être que ça se trouve, vous aurez même des plus grosses tablettes que lui. C'est juste qu'elles seront différemment faites et tout. Mais voilà, c'est ça en fait. Vous pourrez peut-être pas avoir toujours le handstand, par exemple, vous aurez peut-être pas le handstand de Yannick, ou vous aurez peut-être pas le drapeau de certaines personnes qui sont complètement connues et qui font des choses incroyables, mais vous pouvez y arriver en fait. Ça c'est sûr à 100%. Je pense que, je sais pas ce que t'en penses toi justement, mais je pense que tout le monde peut arriver à chaque fois à faire l'exercice quoi qu'il arrive en fait. Je pense, et de s'améliorer tout seul. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est clair. C'est ça, clair. C'est clair que moi, ma référence, c'est les gymnastes et le yoga et un petit peu la salle de fitness. Donc, je peux dire que j'ai sûrement beaucoup plus de souplesse et j'entraîne sûrement beaucoup plus de souplesse que je voudrais bien l'admettre, mais c'est parce que mon point de référence est complètement différent, quoi. C'est clair que si je me compare que aux gens qui font du fitness en salle, là, c'est un autre niveau. Et vraiment, moi, quand j'ai commencé le yoga, hein, j'ai commencé le yoga principalement pour gagner en souplesse pour la gymnastique. J'étais très peu souple, j'étais vraiment très peu souple et je savais que ça allait améliorer ma gymnastique. Et du coup, n'importe qui, ça je peux testifier, n'importe qui peut réussir à obtenir un niveau très 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 acceptable de souplesse à n'importe quel âge et à n'importe quel début, quoi. Enfin, à n'importe quel point de départ, quoi. Moi, pour avoir été enseignant de yoga pendant maintenant 8 ans, j'ai vu des transformations incroyables, quoi. Des gens qui avaient aucune mobilité, qui ont 65 ans, qui se disent qu'ils y arriveront jamais, et tout d'un coup ils crochent dessus, et puis quand ils voient des résultats, ils pleurent, quoi. Ils sont trop contents, quoi. Et on se rend vraiment pas compte à quel point ça peut aller vite et à quel point ça peut être gratifiant, quoi. ouais, je vois. Moi, je t'avoue, j'ai commencé justement un petit peu les étirements et la souplesse avec la boxe, parce que j'avais fait de la boxe. Et en fait, forcément, j'avais eu un coach à la salle au début, à mes débuts de musculation, et évidemment, il me faisait mes échauffements, mes étirements, mes choses comme ça. Sauf qu'évidemment, après, quand je suis parti tout seul, ça se perd forcément. Je vois personne à la salle s'échauffer les poignets, s'échauffer les chevilles, les choses comme ça. Mais j'ai repris ça un petit peu justement avec la boxe, et je me suis rendu compte, tu sais, quand t'es debout, que tu lèves les bras et que tu fais le dos rond pour essayer de toucher le bout de tes pieds avec le bout de tes doigts justement. Ça, j'y arrivais pas, par exemple. Quand j'ai commencé la boxe, on m'a fait des échauffements, des choses comme ça et tout. Pareil, j'arrivais pas à mettre des high kicks, j'arrivais pas à mettre des front kicks, j'arrivais pas à lever la jambe, mais à un certain point, je pouvais pas toucher l'épaule du gars avec ma jambe, quoi. Et justement, ça m'a pas mal aidé, et ça m'a permis de me rendre compte aussi que j'étais un petit peu bloqué de partout. Et encore une fois, je suis pas quelqu'un de très très grand justement, donc pour les gens, je pense peut-être un petit peu plus petits, la souplesse peut être un petit peu plus compliquée. Vous avez un centre de gravité plus bas, des choses comme ça et tout, et c'est un petit peu plus compliqué d'aller vous toucher des parties du corps comparé à des gens qui sont en général assez grands, donc qui ont souvent des muscles et des os beaucoup plus étirés, donc ils peuvent aller chercher beaucoup plus loin. Mais moi, par exemple, justement, qui était un peu en mode tortue, complètement bloqué, etc. et tout, je me rends compte qu'en fait, je peux toucher la pointe de mes pieds. Je peux faire un grand écart. Je peux absolument tout faire comme quelqu'un de normal, comme quelqu'un de plus grand que moi, comme quelqu'un de plus âgé que moi. Comme tu dis, je pense qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas vraiment d'excuses. En tout cas, au niveau de la souplesse et de la flexibilité, il n'y a vraiment aucune excuse, je pense. Il y a beaucoup de gens qui rejettent souvent ça sur l'âge, sur la génétique, sur le j'ai pas le temps aussi. Forcément, plein de gens disent j'ai pas le temps de faire ci, de faire ça, etc. et tout. Mais je pense qu'au niveau de la flexibilité, de la souplesse, du yoga, des choses comme ça, vous avez toujours le temps.
Comme l'a dit Yannick, ça prend vraiment pas longtemps. Vous pouvez le faire. Si vous avez beaucoup de temps, vous le faites en 30 minutes. Si vous avez pas beaucoup de temps, vous pouvez même prendre entre 5 à 20 minutes en fait pour juste faire de l'exercice de souplesse, juste vous étirer les jambes, vous étirer les bras. Ça prend vraiment pas longtemps. Vous pouvez clairement mettre votre épisode de Netflix en pause. Vous pouvez clairement sortir de votre bureau à un moment donné de la journée pendant la pause midi ou des choses comme ça. Je pense que moi personnellement, je mets quand même un point d'honneur là-dessus. Je pense que c'est quand même quelque chose d'assez important, la souplesse et la flexibilité pour vraiment bien allonger vos muscles, vous éviter des douleurs en fait, tout ça. Je pense que c'est vraiment super important. Ouais, puis c'est encore plus important dans le long terme, quoi. Moi, j'ai fait de la boxe thaï aussi Mhm. pendant quelques années. Typiquement, je savais que si je n'ouvre pas assez ma hanche dans mon kick, déjà, je peux mal viser, donc me faire mal, lui faire mal. Mhm. Et puis en plus de ça, si toute ta chaîne musculaire elle a pas un petit peu de mobilité, bah c'est là où tu peux te bloquer, ça peut casser carrément, hein, tes muscles, ça peut Mhm. lâcher, tu peux avoir une hyperextension, alors que tant que tu étires le tout et tu gardes une mobilité générale, et ça, comme tu dis, hein, c'est une dizaine de minutes par jour ou alors un petit peu plus longtemps, 1 ou 2 fois par semaine, c'est vraiment pas un effort gigantesque, quoi. Mhm. Bah, c'est une prévention des blessures qui est juste magnifique. Et pour les kicks, c'est exactement ça. C'est que oui, peut-être qu'à l'entraînement, tu arrives à placer tes high kicks, tes middle kicks, tes high kicks, mais quand tu seras au combat, bah peut-être que le gars il va être un tout petit peu plus grand, où il va falloir aller chercher un tout petit peu plus loin, où tu vas te trouver dans une mauvaise position quand tu vas lancer ton pied. Et ça, c'est ton corps il a pas un petit peu le degré de liberté qu'il faut pour pas te blesser. Ben là, c'est clair que tu peux te blesser même durant le combat, quoi. Ouais, ça, je suis complètement d'accord avec toi. Justement, ça nous amène encore une fois au 5e point, qui sont un petit peu les avantages pour la santé de l'entraînement au poids du corps. Qu'est-ce que tu penses en fait que ça peut apporter vraiment au niveau de la santé concrètement le poids du corps en fait? Mhm. Ouais, alors moi je pense que déjà ça peut apporter beaucoup de prévention des blessures, poids du corps, clairement, Mhm. si c'est bien fait. Je pense que ça apporte une force énorme. Et puis c'est une force qui associe de nombreuses chaînes musculaires. C'est pas une force qui est localisée comme on aurait lors du fitness, où on entraîne simplement un, deux muscles, un groupe musculaire. Là, tous tes groupes musculaires, ils travaillent en synergie les uns avec les autres. Donc il y a aussi une coordination musculaire que tu trouves nulle part ailleurs enfin que tu trouves pas dans la plupart des fitness où tu fais simplement un mouvement monoarticulaire. Là, tu es tout le temps dans du Mhm. polyarticulaire, tu es tout le temps en train d'activer tout ton corps. Et il y a une charge neuromusculaire qui est juste énorme. Et ça, c'est hyper intéressant. C'est le genre de charge que tu retrouves si tu fais vraiment du soulevé de très très lourd au fitness, quoi. La force neuromusculaire que tu fais, euh, on voit finalement hein, les gens qui font des calisthenics, ils ont pas vraiment, ils ont pas tous la carrure d'un bodybuilder, ils sont pas tous énormes. Au contraire, certains sont pas si énormes que ça. Mhm. Mais si tu te mets à faire je viens de voir ça avant sur Insta, un bras de fer entre un gars qui faisait du, du soulevé de poids et un autre qui faisait des calibres, bah, tu as un développement de la force qui est juste énorme par rapport au nombre de, de motoneurones que tu as. Enfin, en termes de masse musculaire, tu as peut-être moins de masse, mais tu as un recrutement qui est juste super élevé, quoi. Ouais, c'est sûr. En fait, c'est là où je pense que tous les tendons font le travail, justement, où tu gagnes énormément en force. De toute façon, c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est qu'en fait, les gens qui font souvent de la calisthénie ou quoi, on voit qu'ils sont assez fit, en fait. Il y a pas un pet de gras, il y Mhm. a rien, en fait. C'est vraiment du muscle, du muscle. Et puis surtout, je pense aussi, ce qui est intéressant, c'est que, en fait, tu ne peux vraiment que progresser en faisant du poids du corps. Parce que je pense qu'en fait, à la salle, si tu fais le mauvais mouvement, alors c'est sûr, tu pourras pas te blesser à 20 kilos, à 40 kilos, à 60 kilos. À 80, ça peut déjà commencer à devenir compliqué. Et justement, tu vas peut-être Mhm. stagner. Alors que je pense que justement, en fait, en faisant du poids du corps, évidemment, il faut faire le bon mouvement, hein, mais dans l'ensemble, en fait, tu fais que t'entraîner avec ton poids du corps. Donc en fait, naturellement, tu vas gagner en muscle, donc tu vas gagner en poids, donc tu vas pouvoir continuellement soulever plus lourd, tu vas pouvoir constamment en fait te développer, te développer, te développer, et ça t'évite justement, je pense aussi, je pense que ça t'évite justement le
le côté un petit peu brûler des calories en fait. Je pense que le poids du corps, je pense que ça brûle énormément de calories et c'est pour ça aussi souvent que ils sont beaucoup moins massifs en fait que les gens qui font de la salle ou les gens de la salle ont je pense des fois un petit peu plus de gras en fait que les gens qui font vraiment Mhm. du poids du corps comme on l'a dit justement. Le poids du corps comme ça fait travailler tous les muscles. En fait, tu brûles des calories, mais de partout sur le corps, en fait. Vraiment de Mhm. partout, de partout. Parce que forcément, quand tu fais qu'une séance jambes ou qu'une séance bras à la salle, bien sûr que tu brûles des calories, mais c'est pas comme si tu faisais travailler tout le corps de A à Z en fait. Donc je pense qu'en plus justement Mhm. ça te ferait brûler Mhm. beaucoup plus de calories le poids du corps. Et puis encore une fois, tu as aussi le côté santé mentale en réduisant le stress aussi, comme tu disais, faut rester bien concentré. Tu as tout l'aspect un petit peu spiritualité en fait autour où ça améliore aussi je pense aussi que ça améliore beaucoup l'estime de soi en fait parce que bien sûr monter en poids à la salle, c'est intéressant et ça te fait progresser mais c'est vrai que quand tu réussis ton premier handstand, je pense que dans ta tête, tu es vraiment tout fou quoi, je pense, hein. Mhm. Mhm. Ouais, c'est vrai, complètement. Et c'est intéressant, enfin, faut aussi te dire que chaque gramme de gras que tu as sur la peau, il faut le porter dans des positions pas possibles. Tu vois, Mmh. je vois à la salle des gens obèses qui ont des bras juste super musclés parce que tu peux avoir le plus gros beat du monde, tu peux quand même réussir un joli développé couché, quoi. Alors que si t'es énorme, faire un handstand, faire un front lever, faire des choses comme Ouais. ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué, quoi. Donc, t'as aussi une motivation supplémentaire à prendre soin de toi et aussi comme tu disais aussi avant quoi, c'est aussi la nutrition, c'est aussi le sommeil. Si tu veux réussir une bonne séance, voilà, tu sais que si tu fais la fête le soir d'avant, tu peux aller au fitness en ayant une bonne gueule de bois, tu peux y aller, tu peux soulever du lourd, ça devrait passer. Mais Mmh. alors fais pas des handstands ou des one arm handstands le jour après une grosse Ouais, fête. Donc ça c'est c'est une sûr. motivation de plus à être en bonne santé, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi et puis aussi je pense que ça favorise aussi un sommeil de meilleure qualité aussi parce qu'en fait, quand vous dormez, bien sûr, vous pensez que vous dormez, mais par contre, votre cerveau, lui, il travaille à fond pour réparer vos muscles, et cetera, tout ça. Mhm. Et en fait, je pense que comme tu travailles tous les jours, en fait, tout le temps, tous les muscles de ton corps, bah, en fait, ton cerveau va devoir travailler beaucoup, beaucoup plus longtemps, en fait, pour les réparer. Donc, en fait, tu vas être naturellement beaucoup plus fatigué. Je pense aussi, il y a ce côté-là. Ah ouais, c'est clair. Je pense qu'en fait, quand tu sors de la salle, il y a certains moments où tu te sens pas forcément fatigué parce que bah tu as eu la Mhm. flemme, voilà, tu t'es un petit peu défoulé, mais tu t'es pas poussé au maximum. Je pense que dans le côté poids du corps, en fait, il y a pas d'erreur. Il y a pas de, il y a pas, tu peux pas te trouver d'excuses en fait parce que tu dois te soulever constamment en fait. Si tu arrives pas à te soulever, tu peux pas Mhm. travailler. Donc tu dois tout le temps te soulever, te soulever, te soulever. À la salle, bon bah voilà, si t'es pas en forme et que tu peux pas soulever 40 kilos, bon bah c'est pas grave, tu mets 30 ou 20 et puis voilà, tu soulèves 30 ou 20. Quand tu vas au street workout pour essayer de faire du handstand, des pompes, des choses comme ça, si t'arrives pas à te soulever, tu peux pas te soulever en fait. Tu peux juste pas faire ta séance tout simplement. Donc il y a ce côté-là aussi, je Clairement. pense, qui est intéressant. C'est très juste, c'est très juste, ouais. Effectivement, c'est très juste que finalement les calisthenics ça te vide la tête, ça te vide ton énergie encore plus vite qu'une séance de fit parce que ça demande une telle concentration que c'est vrai que tu peux pas juste faire ça de manière superficielle puis en même temps penser à autre chose. Tu es vraiment concentré à fond et puis ça te demande une telle énergie aussi psychique que quand tu rentres le soir, la qualité de ton sommeil elle est clairement améliorée. Ouais, ça je suis d'accord. Ouais. Effectivement, c'est bien dit. Moi, perso, moi, j'ai toujours bien dormi après des bonnes séances de poids du corps au street, hein. Ça, clairement, après avoir de toute Ouais, façon, tu fais tout travailler, donc forcément, voilà. Mais de toute façon, moi, ça m'intéresse beaucoup parce clairement. que le poids du corps, je vais m'y mettre beaucoup aussi parce que, comme je t'ai dit, tu sais, je reviens un petit peu sur le côté du si tu fais que du soulevé de terre, tu peux pas faire de handstand. Par contre, si tu fais du handstand, tu peux faire du soulevé de terre ou du développé couché ou des choses Mhm, comme ça. Moi, c'est vrai que mhm, je suis parti sur la presqu'île de Tahiti. Petite anecdote justement. Et mhm, il y avait plein d'activités à faire justement. C'était un tour un petit peu de la presqu'île. On montait, on escaladait des cascades, des choses comme ça. Il y avait plein de choses à faire. Et à un moment donné, on était sur un bateau et le bateau nous emmène à un endroit où justement tu as une corde en fait. Et tu peux prendre la corde et te soulever comme Tarzan et essayer d'aller attraper la branche d'en face en prenant la corde. Et en fait, celui qui faisait notre capitaine de bateau, en fait, lui ouais. évidemment, enfin, il savait faire ça, mais il faisait ça tous les jours. Donc forcément, Mhm, lui, pour nous montrer, il le fait. Hop, il prend la corde vite fait.
il arrive directement à la branche, il monte de la branche, il fait un salto arrière directement dans l'eau. Bon bah Mhm. voilà, tu vois, c'est très très simple à faire quoi pour lui. Il fait le Et saut. c'est là où tu vois la Ouais. différence entre lui et moi. Où moi justement j'ai essayé, bon évidemment j'avais fait pas mal de choses avant, donc j'étais très fatigué de la journée, justement c'était sur la fin de la journée qu'on faisait ça. Mais moi j'ai essayé de le faire et évidemment j'ai pas réussi. Parce que pour quelqu'un qui... Maintenant évidemment je me mets au poids du corps, mais comme je fais beaucoup de salles en fait, tu le vois tout de suite qu'un mec qui est à la salle, il peut pas faire ça. Il peut pas attraper la corde, Mhm. se lâcher de la corde, hop, attraper la branche, se soulever à la branche, faire un... Du coup, tu fais tout travailler en fait, parce que tu dois tenir Ouais. d'abord... Déjà, tu dois monter en fait, tu dois monter au cocotier. Ensuite, tu dois attraper la corde. Mhm. Tu dois garder la corde et te balancer avec. Ensuite, tu dois attraper la branche d'en face. Tu dois du coup faire une traction sur la branche. Donc voilà, ça fait Mhm. travailler forcément tous les muscles. Et tu voyais où moi je réussissais pas et où lui il réussissait. Et je lui ai dit, bah toi tu fais quoi en sport? Il m'a dit, ah bah moi des pompes et des tractions. Tu vois, donc en fait déjà quand tu fais juste des Ouais, c'est pompes et des clair. tractions, t'arrives à faire ça, alors qu'un mec Ouais. comme moi qui fait énormément de salles, de choses comme ça, il y arrive tout simplement pas. Donc c'est ça aussi, je pense qu'il y a le Mhm. côté naturel en fait. Comme on disait, il y a vraiment le côté naturel dans les mouvements où en fait faire du handstand, ça va vous aider en fait à soulever des choses, ça va vous aider à grimper des choses, ça va vous aider à faire énormément de choses dans la vie, alors qu'en fait faire du développé couché, bon bah voilà, c'est joli à voir sur vous, c'est joli à voir sur l'exercice, mais est-ce qu'en faisant du développé couché, vous allez vraiment pouvoir grimper une montagne, ou est-ce que vous allez vraiment pouvoir utiliser une corde et vous attraper à la branche d'en face? Ça, je pense pas, tu vois. Je pense qu'il y a ce Mhm. côté-là. Clairement, les calisthenics, c'est clairement plus fonctionnel dans ce sens-là que le fitness, quoi. C'est que tu peux vraiment l'appliquer dans la vie de tous les jours, quoi. Je suis complètement d'accord avec toi. Et du coup aussi, je voulais te parler de quelque chose, Yannick. À quand le drapeau humain? Quand est-ce que tu vas nous faire un drapeau humain? Ça, est-ce que... Écoute, je veux pas plagier le Eric Flag Ah bah qui est Eric un peu Flag, en c'est vrai. tête de tout le monde. C'est vrai qu'on le connaît, c'est Le un peu la blond. référence. C'est un peu la référence. Ouais, c'est ça, en plus, toi, Oui, t'as tout d'Eric Flag, oui, en oui, plus. c'est clair. Non, c'est clair. Du coup, je vais clairement me spécialiser dans autre chose. Non, je rigole. Non, mais le flag, ça m'a vraiment jamais attiré, quoi. C'est vraiment pas une posture, enfin, tu vois, c'est pas une posture ou une acrobatie qui m'a, à un moment donné, je me suis dit, putain, trop stylé, quoi. Ah ouais? Moi, c'est vraiment one arm handstand, front lever, c'est vraiment les trucs qui me faisaient mais rêver et qui me font toujours rêver. D'ailleurs, je croche à fond là-dessus, quoi. Et je t'avoue que le drapeau, c'est vraiment pas du tout un truc. Je le trouve impressionnant, hein. Je trouve très impressionnant ceux qui le font. Mais alors, j'ai pas du tout le feeling pour cette posture-là, quoi. Ah ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais, donc toi, Ouais. t'es vraiment sur de la... En fait, je pense que c'est ça, en fait, un petit peu le mot d'ordre de toi avec le poids du corps, c'est vraiment la passion pour la posture qui te plaît le plus, en fait. Ouais, alors moi, typiquement le handstand push-up. Ça m'a pris 1 ou 2 ans à le faire, mais j'étais Mhm. tellement content, c'est tellement beau. Je veux dire, la force qu'il faut et l'équilibre qu'il faut pour réussir à faire une pompe en handstand, je trouve que ou alors la montée de force aussi, incroyable la montée de force. Moi, c'est toutes Mhm. des figures où quand je les ai vues, j'avais la bouche qui tombait par terre et j'étais là, mais c'est ça qu'il faut que je fasse. Et je suis prêt à galérer comme un fou s'il faut pour y arriver, quoi. Donc moi j'ai vraiment besoin de ces figures qui me donnent tellement envie de le faire que je suis prêt à, voilà, à me confronter à l'échec tous les jours pendant 2 ans pour y arriver, quoi. Ouais, ok, je vois. Donc toi, ouais, t'es vraiment sur le côté, voilà, le côté choisir une figure, être passionné par cette figure et vouloir la réussir et l'exercer le mieux possible pour essayer d'atteindre le côté un petit peu parfait de la figure, en fait. Mhm. Oui, puis le plaisir de pouvoir la tenir. Moi, par rapport à ce que tu dis, je rebondis en disant que j'ai pas vraiment été en mode, ok, je veux réussir cette figure et je me concentre que sur celle-là. Au contraire, je me suis dit, je veux toutes les faire, sauf le drapeau. Je sais pas pourquoi. C'est pas une figure qui m'a trop impressionné. Mais voilà, j'ai attaqué en même temps en 2020, pendant le début de la pandémie et du Covid. Pendant qu'on était enfermés, en fait, je suis parti sur ce délire. J'ai coaché plusieurs personnes qui justement se sont fixées sur le handstand. C'est plus facile de faire tous les jours 10-15 minutes de handstand seulement que de décider, ok, je veux réussir le handstand push-up, le front lever, enfin de vouloir tout faire. Hmm. Mais vraiment, pour les débloquer, c'est généralement beaucoup plus facile de se concentrer sur une ou deux que sur toutes, quoi. D'accord, ok, ouais, je vois le style. Ok, ok.
Bon, bah écoute Yannick, c'était super intéressant, vraiment, ce podcast avec toi. Pour moi aussi. Je pense que ça va intéresser beaucoup de gens en fait, parce que c'est vrai que le poids du corps, en fait, ça a été un petit peu notre seul sujet, mais on l'a beaucoup développé en fait, on en a beaucoup discuté justement, et je pense que ça va aider pas mal de personnes qui voulaient Mhm. peut-être se lancer là-dedans à se lancer dedans tout simplement. Et c'est vrai que je pense, en Mhm. tout cas pour le Covid, c'était vraiment super intéressant, je pense, de se lancer dedans parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont lancés dedans parce que t'as tout ce côté, les salles fermées, forcément il y avait Mhm. personne dehors, les choses comme ça et tout. Donc en fait, beaucoup de gens, je pense, s'y sont mis un petit peu à la maison et ont découvert ça. Et je pense que ça a fait du bien à beaucoup, beaucoup de monde en fait, le fait voilà, de faire un petit peu de pompe, de faire un petit peu de handstand chez soi, des choses comme ça. C'est un peu le mot d'ordre, je pense, du poids du corps. C'est de rappeler aux gens, en fait, qu'il n'y a pas vraiment besoin de 26 000 machines pour avoir un super beau physique aussi, je pense. C'est vraiment, il Mhm. vous suffit juste, Exact. comme on a dit, vos mains, vos pieds. Et voilà, hein, c'est tout ce qu'il faut. Hein. Ouais, c'est vraiment, c'est la liberté, quoi. Moi, je discute avec ces gars qui en font 2 heures par jour, c'est juste la liberté. Tu vois ils ont pas une idée derrière la tête, tu vois, c'est pas d'avoir le plus beau corps, c'est pas d'avoir la plus belle perf. Ils sont pas là en train de se battre les uns contre les autres. Ils sont juste là avec eux-mêmes. Ils se retrouvent avec eux-mêmes dans une posture, dans une figure, et puis ils peuvent le faire n'importe où. Les gars, ils ont besoin de quoi? Une barre, un sol, limite peut-être de barres, leur petite barrelette là qu'ils prennent partout avec. C'est vraiment cette philosophie-là de la liberté, quoi. C'est vraiment leur définition de la liberté, quoi. Oui, c'est ça. Et puis pour les gens qui nous écoutent, voilà, moi c'est aussi jamais facile de débuter quelque chose comme ça. Donc moi j'ai mon compte Insta qui est ouvert à tout le monde. Hein. Faut pas hésiter à m'écrire, faut pas hésiter à s'abonner, faut pas hésiter à me poser des questions. Tout comme je l'ai fait pour ce podcast, j'hésite pas à répondre à des questions spontanément ou à donner des conseils, à donner des contacts, etc. Donc voilà, encore une fois, faut pas hésiter à me contacter si jamais il y a des questions, si jamais il y a un intérêt. Moi la porte est toujours ouverte. Voilà. En tout cas c'était super intéressant, merci beaucoup. Bah ouais, Voilà. y a pas de problème Yannick. Bah, de toute façon, je vais mettre toujours pareil, je m'efforce un petit peu de mettre tous les podcasts sur YouTube. Là, je suis en train de les sortir aussi sur Spotify et sur SoundCloud. Donc voilà, je vais essayer de vous sortir ça, les gars. Voilà, n'hésitez pas à aller voir Yannick parce qu'il propose vraiment du bon contenu de toute façon sur Insta. Surtout si vous vous lancez dans le poids du corps, comme vous l'avez vu avec ce podcast, je pense qu'il a répondu à bon nombre de questions, je pense, sur ce que beaucoup de questions se posaient, ce que beaucoup de gens se posaient. Donc, Mhm. donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre Yannick, qui propose du contenu de qualité. Et puis bah merci Yannick de d'avoir fait ça avec moi. Et puis bah peace les gars. Salut. Hein.